gang de Final Kids! Aujourd'hui, John et Gab vont vous présenter une petite review de film d'horreur! Bonjour, après la présentation de notre troisième meilleur ami. Troisième meilleur ami. Rendu là, c'est plus ton meilleur ami. En tout cas, moi, t'es mon troisième meilleur ami. C'est mon troisième meilleur ami. Non, mais faut pas le vexer, là, si on venait me voir pendant la nuit. Il reste quand même chez nous, fait que. Il paye bien son bail. Mais sinon, c'est ça, on va faire des petites reviews de films. On a choisi une couple de films qu'on a vu dernièrement. Dernièrement, qu'on aime et qu'on écoute régulièrement. Mais ça, on s'est choisi dans le fond une couple de films. Puis on va vous en parler un peu. Là. Ça va être quand même quick, on veut pas aller dans trop de détails et devenir endormant un peu, mais on va parler de ça. Fait que, on va faire à tour de rôle un film chaque. Commence. C'est trop de cul. Vas-y. C'est ça, en fait, tous les films, c'est pas. C'est de 80, 70, 90, 2000, il y a pas. Ouais, il y a pas d'époque en particulier. Fait que, je vais commencer avec le film Final Exam, que moi pis Gab on a écouté ensemble avec sa blonde. Sa blonde est tombée endormie. Avec raison. Avec raison, ouais. Fait que c'est ça, ce film-là, c'est drôle parce que moi pis Gab, on va montrer la pochette un peu encore. Moi pis Gab, on a acheté le film, les deux en même temps, le même. Puis on a tellement été déçus que moi j'ai jamais écouté le mien, puis il est encore neuf chez nous. Ben, je l'ai ouvert malheureusement, mais dans le fond, pour revenir à ce film-là, c'est que je suis pas bon. L'histoire de ce film-là, je sais même pas si ça a pas tant d'histoire. C'est une affaire de collège, puis tout, puis c'est un genre de rip-off de Halloween. Si tu peux m'aider, genre. Halloween, tous les slashers du temps là. Il a sûrement sorti entre genre Halloween 1 et Halloween 2, tu sais, puis. C'est en 1981, mais. En tout cas, c'est un crissement mauvais slasher. Le tueur, il y a comme pas de motif pour tuer. Il y a pas de masque, il y a zéro ambiance dans le fond, il y a zéro thriller, il y a rien. C'est juste un slasher, genre. Vite fait, vite fait, mal fait. Ouais. Sûrement deux slashers du temps, là, ils ont fait comme, on va faire ça va être écœurant. Tu sais, le tueur, on le voit comme, c'est quoi, à 45e minute, on voit la face du tueur. Non, même avant ça, Chris, on voit, depuis le début, on sait c'est qui. J'ai comme oublié ce film-là pas mal. Ouais, moi tout, j'ai un peu oublié, mais je voulais en parler parce que je me suis rendu compte à cause de nos abonnements, si on peut dire, à toutes nos chaînes, pas nos, mais à toutes les chaînes sur Internet. On se rend compte que Chris, il y a du monde qui aime ce film-là. Vraiment beaucoup, là, tu sais, que c'est genre dans leur tête un classique. Non, c'est correct, ils ont le droit. J'aimerais juste savoir pourquoi, parce que moi, je trouve que c'est vraiment pas un bon slasher. C'est peut-être basé sur le fait que, mettons, justement, le tueur, il n'y a aucun motif, fait juste slasher le monde pis tout, mais Chris, les kills sont pas bons. L'ambiance est à chier, le tueur, il est pas beau, il est pas bon, il fait pas peur. Beau. Non, mais il y a rien pour lui, tu sais, fait que... Fait que c'est ça, on a été déçus les deux en même temps, pis Mais avec raison, pour moi en tout cas avec raison. La pochette est cool, par exemple. Ouais, la pochette est super nice, on s'est fait un peu vendre le film à cause de la pochette, pis de comme tout le culte qui l'entoure, pis on sait pas trop pourquoi il y a un culte autour de ce film-là. Bref, Final Exam. Ouais, Final Exam, allez le voir si vous voulez vraiment, je dirais que c'est vraiment pour les fans un petit coche au-dessus de nous autres, fait que ça veut dire qu'il faut que tu tripes en tabarnak. Moi pour mon film, il n'y a pas d'ordre vraiment, là. Je l'ai montré de même. Slaughter High. Là, j'ai changé la pochette, là, mais en fait, c'est ça, c'est Slaughter High. La vieille pochette de Jolly Killer. Je pense que c'est le premier nom qu'il portait. Ouais, en français, c'est quoi, non? C'est genre la journée des fous. La journée des fous, hein. Puis, ça, en fait, c'est une édition Arrow. C'est quand même. Moi, j'aime gros les Arrow pour ça, là. Ils ont tout le temps des petites cartes comme ça, des booklets, collector booklets. Puis, tout le temps le sleeve, là, comme ça. Ça, c'est le nouveau. Je sais pas si vous pouvez voir là. Ça, c'est le nouveau artwork. Ben, j'aime mieux le vieux. C'est même pas le vieux. C'est comme. Je pense que c'est comme marqué en italien ici. Fait que j'imagine que. C'est comme Degli, Idotelli, Vodi, Venendeli 13. Bref, whatever. Ouais, c'est vrai parce que la pochette originale, c'est comme juste un squelette avec un chapeau de graduation. Un chapeau de graduation, ouais, c'est ça. Fait que celui-là est vraiment cool, Jolly Killer. Bref, le film, c'est l'histoire. C'est quoi son nom? C'est Marty? Marty, ouais. Marty. Qui, c'est un peu cheesy au début du film, mais ça devient quand même cool avec l'avancée, là, plus que le temps avance. C'est un peu slow, mais ouais. Mais c'est ça, dans le fond, c'est Marty, c'est un petit geek, là, pis il tripe bien sur une fille qui est jouée par Caroline Munro. Je sais même pas pourquoi elle joue dans ce film-là, mais en tout cas, bref. Pis là, finalement, il joue un tour, pis là, sans en dire trop, Marty, il meurt, pis là, ben bref, eux autres, ils se font
une réunion comme 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, d'étudiants. Ben, en vrai, c'est pas eux qui se font une réunion, ils sont invités. Ouais, c'est Marty qui les invite. Ah! Ballon de pas du gros con! Ben là, on s'en fout, man. C'est clair, c'est lui, là. Je veux dire, tu sais, c'est lui. C'est le seul personnage dans l'histoire qu'on voit, il y a comme personne d'autre à part le prof des trucs weird. Mais sinon, en tout cas, fait que là, ils reviennent dans le fond dans. Je pense que c'est l'école. Ouais, c'est la même école, mais là, l'école est rendue déserte. Là. Ouais, pis là, ben, c'est sûr, les slash commencent. Pis le tueur est vraiment cool avec son masque de. Je pense que c'était le signe de. Moi, c'est la mascotte mascotte la mascotte de l'école. Ouais. Ben, c'est celui qu'on voit sur le cover. Puis sinon, sérieusement, je reste surpris, c'est vraiment bon, un bon slasher. T'as-tu trouvé qu'il était. Excuse de te couper la parole, Non. mais t'as-tu trouvé qu'il était un peu slow à décoller, puis après ça que c'était hot? Parce que moi, c'est ça que j'ai trouvé. Ben, ouais, le début, tu sais, avec Marty pis tout, pis tu sais, j'ai trouvé ça cheesy, c'était comme crissement. Ben, le début est correct, moi, c'est comme entre le début puis où ce que les kills commencent. Asti que je trouve que c'est long, Ouais. mais un coup que les kills y arrivent, là, c'est vraiment un asti de bon film. Ah ouais, pis les kills sont cool, pis tu sais, c'est vraiment pas beaucoup de budget, mais les kills sont vraiment malades. Puis vous écouterez aussi les suppléments parce que c'est rare, j'ai check pour eux, mais ceux d'Arrow, je regarde. Puis ils ont fait une entrevue avec justement Caroline Munro qui explique comment elle a fait pour jouer dans le film. Ben, parce qu'habituellement, elle jouait quand même des gros films d'horreur là, avant, genre Hammer pis tout, puis elle s'est retrouvée dans. On s'est fait dans 10 000 piastres de budget. Donc tout est expliqué, puis les suppléments, c'est sur la version d'Arrow, vraiment cool. Ouais. Fait que ouais, c'est un bon slasher. Ouais, allez voir ça. Prochain film. Un autre film peu connu du monde, un petit peu moins élevé sur les films que nous autres. Ice Cream Man, avec. Est-ce que son nom, lui? Donc? Clint Howard. Clint Howard, ouais. Le gars qui joue toutes les coliques de contrôleurs aériens dans les films genre Austin Powers. Armageddon, whatever. Partout où il y a quelqu'un qui contrôle un avion, il y a lui. Fait que ça joue. Dans le fond, le film, c'est l'histoire de Clint Howard, que là-dedans, je sais pas ce que son nom, il l'appelle Grégory. C'est un vendeur de crème glacée qui est témoin, dans le fond, du meurtre de son frère, je pense. Ouais, je sais pas. En tout cas, il vient comme un peu fou. Puis, il me semble qu'il se ramasse comme à l'asile, puis quand il sort, il se remet à faire sa vente de crème glacée, mais là, les enfants du quartier disparaissent, puis ben Chris, c'est lui qui est dessus, puis il met dans sa crème glacée. Ouais, c'est vraiment cool. Parlant de ça aurait été hot d'avoir la pochette originale avec l'œil puis le sang. Pis ouais. tout. Mais ça a l'air que c'est comme gore, fait qu'ils l'ont. T'as comme deux versions. T'as une version de même, t'as une version avec l'œil. C'est comme un peu bad taste là, avec le peace puis le fuck you. Ouais. Sinon, pour en revenir au film, ce que je trouve malade, t'as le petit gars, le faux petit gros. Ouais, il est même pas gros. Genre, on le traite de gros. Hey, fat boy! Il a quasiment la main, ça. Non, mais c'est ça, t'as un petit gars genre qui doit peser comme 60 livres. Ils ont juste mis un gros gilet rembourré, puis il l'appelle le petit gros. Chris, c'est pas comme si c'est dur de trouver un petit gros aux États-Unis dans les années 80. Mais. En tout cas, fait que t'as un faux petit gros, pis. C'est ça, mais ce film-là, il est malade. L'ambiance est folle. Ouais, l'ambiance est malade. Super années 80 avec la petite gang de jeunes, pis qui essayent de se mettre justement contre le Ice Cream Man. Pis. Non, man. C'est fun cheesy, c'est vraiment cool. Pis nous, ce genre de film-là, c'est drôle. T'écoutes ça, pis c'est juste le fun. Là. Ouais, c'est drôle, c'est hot. Tu casses pas le cerveau. Y'a pas gore, c'est juste bien hot. Là. C'est hot parce que. C'est vrai, c'est hot. Hot, on va pas dire. T'as genre un mané Clint Howard Grégory dans le fond qui sert de la crème glacée aux polices, pis là t'as la police et là elle mange un œil pis ça saigne pis tout pis ils s'en rendent pas compte là pis non fait que Vraiment cool comme film, ouais. c'est un bon film pis allez découvrir ça, le monde qui connaisse pas ça, je dirais que c'est un petit classique oublié des années 80. Ouais, solide. Ouais, fait que ça serait ça pour Ice Cream Man. Mon prochain film, Hell High. Mais ça, quand je l'ai acheté, j'avais aucune idée. Tu sais, la pochette n'est pas super invitante. Je l'avais acheté vraiment pas cher dans un magasin de DVD usagés. C'est où je l'ai C'est un blind buy au Tournelis. Tourne-le. C'est un. Ouais, c'était cool comme place. Avant. Avant. C'est un blind buy. J'ai carrément acheté un film en sachant trop pas c'était quoi. Ça avait l'air quand même pas pire. Avec les commentaires de Joe Bob Briggs, c'est n'importe quoi. Ben, c'est ridicule. Moi j'ai jamais vu encore parce que Gab il veut pas me le passer. Ben j'ai resté vraiment surpris, sérieusement. Le genre de petit slasher. Bref, ben, l'histoire, là, ça se passe encore dans un high school, une école secondaire. Puis moi, c'est le genre de film que j'aime d'abord. Ah, c'est drôle, moi tout, mais Gab veut pas me le passer. Puis sinon, c'est ça, dans le fond, c'est des jeunes qui, habituellement, ils foutent la merde un peu partout. Puis une année, il y a un de leurs profs qui trouve relativement sexy.
Puis il commence à la narguer, là, puis je sais pas, il agace tout le temps d'un coup. Puis une année, ils décident d'aller chez eux. Je pense pour faire passer un genre d'initiation à quelqu'un pour leur montrer, genre, ouais, faut que tu fasses de quoi de vraiment fou. Puis là, ils veulent juste aller faire peur à la professeure. Puis finalement, ils rentrent chez eux, mais il arrive un accident. Puis là, je pense, si je me trompe pas, je pense qu'ils pensent qu'elle est morte. Mais bref, elle Genre revient. Madame Tingles. Ouais, mais les années 80. Puis elle revient, mais sauvage, là. La fille elle est folle en crise, puis elle les bute. Il y a des scènes assez quand même folles, sérieusement. Puis, mais il me semble, je pense qu'elle, par exemple, elle tue pas. Je pense qu'elle fait juste comme. Ça finit full mal, puis là, il y en a un qui veut comme la violer. Ça va trop loin, genre. Puis là, elle prend sa revanche, puis elle les bute tout un par un, c'est vraiment cool. Nice. Puis Genre, j'aurais été surpris, c'est un film carrément revanche, genre I Spit on Your Grave pis tout, ou moins? Ouais, peut-être moins fou par exemple. Il y a quand même des bonnes scènes, mais c'est un petit peu moins fou qu'I Spit on Your Grave, mais c'est un genre de revenge flick là. Nice. Mais ouais, ça c'est un bon film. Faut falloir que j'aille voir ça. Mon prochain film, un classique, tout le monde connaît ça, ou presque. Si vous connaissez pas ça, allez le voir au plus Chris. Killer Clowns from Outer Space. Je pense que moi et Gab, les deux, on trip. C'est pas pour rien que j'ai donné une affiche de Killer Clowns à sa fête. Dans le fond, c'est ça. C'est l'histoire de des clowns qui viennent de l'espace, qui arrivent dans une ville, une petite ville américaine, avec leur vaisseau spatial en forme de chapiteau. Qu'est-ce que tu fais, c'est? J'ai rencontré une. Ok. Il est là, ouais, je parle de ma crise de toi. Mais non, c'est ça. Ils arrivent dans la ville avec leur vaisseau en forme de chapiteau. Puis quand même, les effets sont quand même cool pour un film, un B-movie des années 80. C'est un esti de bon film B-movie. Fait que c'est ça. Fait que là. Ah, je suis pas clair. Mais. Non, t'es clair. Je suis clair, ok. Il Non. me semble que je suis. Oh! En tout cas, pour continuer, dans le fond, c'est ça. C'est des clowns extraterrestres, puis ils ont un gun à barbe à papa, puis ils pitchent du popcorn, puis genre, c'est vraiment. C'est cheesy, mais dans le bon sens, là, c'est. Toutes les scènes de Kill sont toutes aussi hot, ouais. divertissantes que les unes que les autres, sont vraiment cool, pis c'est imaginatif. Ouais, c'est inventif au bout, puis genre, non, c'est fou, esti, c'est comme un carnaval de. Je sais pas comment le dire. Ben, ça mélange plein d'affaires. Tu sais, moi j'aime ça les films avec qui se passent dans un circus, des affaires de même. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, Funhouse, pis. Ben, ça, ça- c'est pas rapport, mais c'est comme tu mélanges cirque avec B-movie. Ben, c'est style, ouais, c'est ça, c'est style extraterrestre, cirque, t'as tout, pis là en plus, t'as des éléments genre de slasher parce qu'ils se promènent dans la ville pis tout, pis ils tuent du monde, esti. Il y en a un moment donné, il crise dans une poubelle pis du popcorn dessus, pis non, c'est pas vrai, le popcorn qui pitch en poubelle ça fait juste des petits clowns, mais en tout cas, c'est mêlé dans mes souvenirs, mais non, je saurais pas comment le décrire mieux que ça, c'est années 80 dans le bon sens, la musique est malade, c'est un peu comme une genre de musique de cirque, style quasiment rockabilly, psychobilly, je sais pas comment le décrire. Ouais, c'est bizarre. Hein? C'est hot. Mais y a pas deux films de même. Non, il n'y a pas deux films, c'est ça, c'est dur à décrire. Mais la seule affaire que je peux dire, c'est que le film, il est, selon moi, crissement de bonne qualité pour un B-movie, là, c'est... Les effets sont hot, les clowns sont hot, pis tu sais, c'est des clowns, je pense, quasiment animatroniques, là, ou... La plupart du temps, je pense. Ben, Parce que le masque, tu sais, c'est comme des gros costumes, les masques bougent, puis les yeux bougent, puis tout bouge, puis... Ouais, c'était hot. Bon, c'est un C'est esti mes bon films film. préférés, ça. Pis c'est deux frères, je pense, qui ont fait ce film-là. Ouais. Ouais. Fait que, film de 88, un de mes préférés films de clown ever. Fait que, Killer Clowns, allez voir. Super bon. Ouais. Moi, mon prochain, c'est. Contrairement aux autres, c'est relativement. C'est pas très vieux. Willow Creek. Je pense que je l'avais acheté au Comic Con. Moi, t'as acheté au Comic Con. Ouais. Puis, vraiment surpris. Premièrement, c'est un found footage. Sur deux. C'est un couple en fait qui veulent aller chercher. Je pense que le gars il tripe vraiment beaucoup sur les légendes du Sasquatch, puis qu'il, dans le fond, il se rend dans une certaine portion des États-Unis où que les apparitions de Sasquatch c'est assez fréquent. Puis là, il amène sa blonde là-bas, puis là, il part dans le village, puis là, il parle à plein de monde, un peu comme dans le projet Blair au début, puis il se renseigne sur la légende. Finalement, ils vont à un endroit. Je suis allé voir. Un endroit qui, justement, que les apparitions sont assez fréquentes. Puis ils vont commencer à camper là, puis là, les affaires weird commencent à arriver. Puis là, je vous en dirai pas plus à partir de là, mais sinon, il y a une scène, j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais il y a une scène dans le film que j'ai vraiment aimé.
entre les deux personnages qui sont dans une tente. Puis je pense que la scène, c'est une shot, puis elle dure comme. Sérieusement, j'ai calculé, elle dure 10 minutes, puis une shot. Puis sérieusement, les acteurs sont vraiment cool. C'est quand même rare pour un fan footage. Ah ouais, tu sais, c'est pas un gros film à gros budget. C'est pas un film à gros budget. Puis la scène est vraiment creepy, puis elle est vraiment stressante. Dans n'importe quel film, on aurait pu avoir cette scène-là, mais le fait qu'il y ait juste one shot, qu'est-ce que c'est stressant. Puis encore, une affaire que j'ai eue par exemple, c'est encore une fin weird. Chris qui me laisse. Ça te laisse ta Qui fin. me laisse de glace, man, c'est ridicule. Mais tout, je peux pas. Genre, tous les films à ça, on dirait qu'ils ont ces fins-là. Ben, pas tous les films, mais les fan footage, récents à ce qui finissent tout C'est tout le temps une histoire weird. Mais une fin weird. Mais pour vrai, j'ai été surpris, je m'attendais absolument à rien de ce film-là. J'ai été vraiment surpris de. C'est qui a réalisé ça, NQB? NQB, ouais. NQB, c'est long, il y a un release quand même, mais. Je dirais, c'est pas half and half, mais release quand même gros du bon stock, pis un peu de chenoute de ce temps-ci. Ouais. T'as vu d'autres films? Ouais, j'ai un autre. Un dernier, là, j'aurais pu en prendre plein, mais là j'ai choisi un classique encore, Brain Scan. C'est un film de. C'est pas marqué. 96. 96? Non, 94. Ouais, mais il est sorti en 96. Non. Non, je... Mais non, fait que ça, Brain Scan avec Edward Furlong. Pour ceux qui savent pas ce qu'est Edward Furlong, à ce temps, c'est rendu une espèce de vidange, mais dans le temps, c'était John Connor dans Terminator 2. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est son histoire à lui. Lui, c'est un jeune, il doit avoir peut-être 15 ans là-dedans. Qui. Il me semble qu'il est handicapé, hein, un peu. Ouais, une jambe, il n'y a pas d'accident d'auto. Ouais, il y a eu un accident d'auto, il a mal à une jambe, ou en tout cas, il a de la misère, il boite. Puis c'est ça, lui, dans le fond, il tripe jeux vidéo, puis il reçoit un jeu vidéo, il se met à jouer à un jeu vidéo, puis à chaque fois qu'il joue à ce jeu vidéo-là, il black out, puis quand il se réveille, il est comme tout en sueur, puis il sait pas ce qui s'est passé, puis tout. Puis ça finit tout le temps, dans le fond, qu'il y a un meurtre qui s'est passé dans son quartier, puis dans le fond, ben, c'est lui le tueur, mais il le sait pas. Puis c'est ça, là. Le jeu vidéo, c'est Brain Scan. Puis, ouais, le jeu vidéo, c'est ça, c'est Brain Scan, puis. T'as le Trickster qui arrive. En tout cas, bref, c'est. Ben, je voulais y aller juste comme. Ouais, non, à l'âge. Mais ouais, non, c'est parfait de même. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, ce que j'aime de ce film-là, le feeling années 90, il est crissement là. T'as genre le gars avec sa petite mobilette, scooter, je sais pas comment vous appelez ça. Moi, j'appelle ça une mopette, là, mais. Il se promène dans la rue, il a un petit coton à thé noir, pas de style. Là, il est vraiment là, typique années 90. Puis... La musique dans le film, hein, c'est malade. Ouais, la musique est super hot, les effets sont cool. C'est, tu sais, tu vois que ça commence à être dans l'ère des ordinateurs, puis c'est quand même hot. C'est un bon film. Non, c'est fou ce film-là. Ouais, ça rentre dans les classiques à ne pas manquer. Non, vraiment pas. Fait que Brain Scan. Brain Scan. Moi, mon prochain film, lui, c'est en fait, c'est le dernier film que j'ai vu, que j'ai visionné. Midnight. Habituellement, la vieille pochette, là, c'est une fille avec un couteau là, on dirait qu'il est en train de faire un sacrifice. Là. La pochette est vraiment atroce. Puis celui qui fait le film, c'est John Russo. En fait, c'est celui, je pense, qui a participé, qui a écrit avec George Romero, Night of the Living Dead. C'est comme son film qu'il a fait, son premier film qu'il a réalisé, en fait. Un autre projet à part Night of the Living Dead. Je m'attendais que ça soit quand même vraiment bon, étant donné que je me suis dit John Russo le fait que ça sera pas si pire. Le film est quand même bien, seulement que ça rencontre. Ben là, c'est pas encore une fois parce que c'est un vieux film, mais c'est la fin que j'ai pas aimé. Bref, c'est une fille qui, son beau-père la touche un peu. Fait que, juste un peu. Puis la fille s'en va, elle fait du pouce, elle s'en va, elle pogne un noir. C'est important de le dire parce que c'est un noir puis un caucasien, c'est un blanc. Puis elle s'en va avec eux autres. Mais non, mais c'est parce que le film est super raciste. Ça se passe comme dans les années 80, mais dans un genre de village crissement. Ah, mais c'est dégueu, là, c'est vraiment raciste. Puis consanguin de redneck. Je l'ai pas vu au complet, je l'ai vu des petits bouts, puis ça avait l'air quand même. Non, mais je pense qu'il y a quand même il y a la thématique, là, quand même, il voulait mettre un petit accent là-dessus. Puis juste pour rendre un peu le film. Parce que c'est ça, la fille finalement, avec les deux gars, elle se rend dans une place, puis il y a des rednecks, de genre de consanguins, qui font des sacrifices humains en fait, pour le genre de sexe satanique. Rendre ça plus malaisant. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est comme, ouais, c'est ça, ils ont comme voulu vraiment rendre des gens, là, des genres de racistes, puis des rednecks. Puis ça fonctionne un petit peu quand même, mais. C'est pas le meilleur film du monde. Ça reste. Passez à côté en fait. Si vous l'avez pas cher, fine, mais c'est pas un film à nécessairement avoir dans sa collection. T'en as tout non? Non, moi j'ai vu rien. Mon dernier film, par exemple. Par exemple, je pense qu'on va manquer de temps, on va être obligé de.
Ouais, il te reste 8 minutes. Bon, le temps. Mon prochain film, c'est Phenomena. Bien connu sous le nom de Creepers. Creepers, ouais, de Rio Argento. Puis ça, ben sérieusement, je l'ai acheté il y a pas longtemps. J'avais fait venir une batch de Arrow, parce que c'est encore un Arrow. Cette fois-ci Blu-ray par exemple. Fait que, encore une fois, il y a plein de goodies. L'as-tu le cover de Creepers? Original, non. Ben, Non, là, il y a t'as la pas. petite carte. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai la petite carte. Ça, c'est le cover. Le nouveau artwork. Puis sinon, ouais, c'est ça. La Dans le fond, pochette originale, c'est ça. l'original, c'était celle-là. Il y a celle avec le singe aussi. Je sais pas si je l'ai, celle avec le singe. Elle est folle en crise. Dans le Blu-ray, c'était chier parce qu'il est. Celle avec le singe, c'est celle-là. Elle, j'aurais aimé ça. L'avoir. Ben bref. Fait que The Creepers, ça fait longtemps que je voulais l'avoir. C'est vraiment un bon. Moi, je peux appeler ça un giallo d'Argento. Parce qu'il est comme fantastique un peu. C'est pas juste. C'est pas juste un tueur normal. Moi, la fille, elle est Ben, le gars est normal, mais c'est ça, c'est la fille qui a des pouvoirs. Fait que c'est une petite fille qui s'en va dans un. Pas un couvent, là, mais une école de spécialisée, là, genre un collège juste de filles. Puis finalement, il y a un tueur dans la région. Puis là, elle se met amie un soir, je ne sais pas pourquoi. Là, elle se met amie avec un professeur, je pense, qui est justement. Ben, c'est ton coffret, il est long. Ouais, là. Non, mais parce que je dois voir l'acteur, Ok, tu c'est viens. Donald Pleasance. Donc, il est là une carte en arrière avec Donald Pleasance, puis elle se met avec, puis lui, chez eux, je pense qu'il étudie les insectes. Puis il y a un singe avec lui. Je sais pas pourquoi il y a un singe, c'est vraiment weird. Mais finalement, elle apprend à contrôler des insectes, puis c'est vraiment weird. Puis c'est grâce un peu à ça qu'elle va finir par réussir à prendre le dessus sur le meurtrier. Mais c'est quand même assez imaginatif, là. Chris, c'est bien réalisé quand même. Puis ouais, la musique était cœurante. Puis ben, Chris, c'est Jennifer Connelly qui est la petite fille dans le film, mais elle était quand même cute. Ouais. T'es jeune un peu par exemple, c'est pas Ouais, comme, ouais, c'est- mais bref, vraiment bon film, phénoménal, mes giallo, maintenant mes giallo préférés, parce que ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai vu, puis je restais vraiment surpris. Fait que pour moi, pour mes films, c'était pas mal tout. Ouais, moi aussi. Ça fait- Ouais. On en refera un autre fois, là, une petite vidéo de même quand je choisis des films, qu'on en parle pis tout. Sinon, là, on va être obligé de faire ça quick parce qu'on va manquer de Manque de temps temps, de ouais. caméra. Mais merci d'avoir écouté. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Si vous voulez liker, sharer, gâtez-vous, puis ça va nous aider en même temps. On aime ça. Sinon, merci à tout le monde qui nous écoute. Merci au monde qui nous supporte. On a eu une coupe de chats quand même assez hot de ce temps-ci. Là. Ouais, puis on voulait faire un petit shout-out, au pire on le mettra dans la page en bas, là, justement de Kevin Russell. Ouais, qui nous a fait une petite vidéo montrer sa Cette collection. collection vraiment cool. Puis Nice. Tanguy le Barbu qui est crissement drôle, ce gars-là, il est trop drôle. Puis on aime vraiment ses vidéos. Fait que c'est un peu ils font des vidéos comme nous en fait. Là. Ouais. Fait que on va mettre les liens dans le bas du vidéo. Ouais, yes. Fait que merci d'avoir écouté. À la prochaine. Ouais.